séance de travail avec le ministre TPTCA, ça permet que nous gardions ensemble avec le crédit budgétaire qui est au Balio, à savoir crédit pour fonctionnement et crédit pour investissement. Et pas oublier, je toujours dit nous, la commission en quelque part l'a innové, et parce qu'à l'intérieur de la commission, nous créons une unité qui est l'unité de contrôle budgétaire. Et à travers l'unité de contrôle, ça, nous pourrons suivre l'exécution budgétaire, mais pour nous capables de suivre l'exécution budgétaire de façon rationnelle et intelligente, il faut que nous ayons toutes données qui vous permettent de nous suivre. Par exemple, en ce qui a trait à la dépense de fonctionnement, il faut nous connaître qui quantité de machines que le ministère va acheter. Il faut nous connaître qui dépense qu'il va faire par rapport avec employés, question formation, etc. Il faut nous connaître les dépenses. Pour question investissement, il ne faut pas oublier son ministère qui est costaud en termes d'exécution de projet. Parce que c'est lui-même qui est responsable de question route, etc. Ça veut dire que nous avons besoin de connaître qui quantité de kilomètres de route que nous avons gagné dans l'exercice Cap-Vilna. Et une fois que nous clôturons l'exercice là, à combien de kilomètres de route que nous avons gagné au niveau pays. Et nous avons besoin de regarder tout question énergie et qui ça qui fait dans la question énergie. Est-ce que toujours nous prêté dans l'énergie traditionnelle ou bien nous entré dans l'énergie renouvelable et qui quantité moyen, qui quantité combien était disponible pour faire transition ça parce que je ne dis pas, tout pays a parlé d'énergie renouvelable. Ça veut dire nous-mêmes il faut que nous entrions là-dedans. Et l'autre plus grosse préoccupation que nous avons, c'est par rapport probablement avec la déclaration que le président a toujours fait côté il dit dans 24 mois la baille énergie sur tout le pays. Ça veut dire si la baille énergie sur tout le pays, nous-mêmes seul instrument qui permet que nous garder est-ce que le président est clair dans la démarche, c'est à partir des documents de budget. Ça. Parce que pas oublier son budget annuel qu'il y a une exécution sur 12 mois, ça veut dire si il y a une énergie pendant 24 mois, sur tout le pays, il faut qu'à 12 mois, nous avons 50% de réalisation des projets. Ça. Et c'est ça qui est curiosité nous et que nous avons besoin qu'on ait le ministère, tout directeur général et DHTA, qui ça qui gagne comme provision budgétaire pour accompagner le projet. Ça. Et c'est ensemble des préoccupations ça, que nous partageons. Et nous avons continué à être en communication avec eux. Par exemple, nous avons parlé tout avec le directeur d'INEPA, parce que nous connaissons un problème eau potable qui est posé au niveau de tout le pays, à côté des questions choléra à ferrage, côté tout le monde est très préoccupé par la question ça. Nous avons besoin de connaître qui garantit qui gagne côté moun yo pas jeune de l'eau de façon accessible. Nous parlons avec lui. Nous parlons tout avec le directeur bureau des mines, parce que nous connaissons que les questions sismiques là sont des questions qui sont très préoccupantes. Et ça veut dire que nous parlons avec elle pour nous regarder qui mesure qu'elle prend, qui disposition qui gagne. Effectivement, il parle avec nous, mais nous sentons qu'il y a un budget qui est très pauvre. Et dans ce sens, nous allons regarder comment nous sommes capables, dans le cadre de modification que nous avons apporté, qui nous permettre que le bureau des mines ait plus de moyens pour répondre avec les besoins. Et il y a un CNEC qui n'est pas là. Il y a un bureau fait tout et qui est là qui pas là et qui pratiquement nous avons fait à l'intéresser nous en pile parce que nous pas remarqué qu'il y a un entretien qui fait sur route. Il faut nous connaître qui ça qui à la base absence d'intervention bien absence action et bureau fait au niveau et pays. Et un ensemble de préoccupations qui partagent là, le ministre a parlé et le parlementaire a parlé tout, nous échanger et il y a nos bagages pour nous travailler pour nous préparer un rapport qui permettre que le rapport ça nous présenter à l'Assemblée et pour l'Assemblée elle-même trancher en ce sens. C'est ensemble des préoccupations ça que nous avons aujourd'hui que nous partageons avec le ministre TPTCA. Demain nous avons un ministre de justice avec le ministre intérieur et nous souhaitons que nous continuions travailler avec eux pour expliquer nous comment comme pays, comme monde, comme peuple pour le dépenser. Nous sommes invités par la commission et au niveau du Sénat pour nous défendre le budget que nous sommes censés proposer au ministère des Finances. Son budget déjà qui passait en première étape, c'est l'étape de la Chambre des députés. Donc la dernière étape, c'est au niveau du Sénat. Donc nous sommes là pour nous répondre à différentes questions que vous avez posées. Vous posé des questions en ce qui concerne l'eau potable. Nous avons marché là avec les différentes directions qui étaient présentes, la DINEPA,
et le bureau des mines et le secteur énergie. Donc nous répondons à toutes questions, toutes préoccupations que la commission a gagnées. Donc je pense que là nous avons avancé sur question. Nous avons un rapport pour nous produire. Il y a des questions opposées, donc nous n'avons pas d'éléments là. On délai jusqu'à lundi et à la commission pour me produire le rapport. Qui dit que le chantier ministère des Travaux publics gagne, l'a exécuté dans le budget ça? Et dans le budget ça, bon, budget 17-18, donc son budget à venir, mais si on a regardé des projets que nous avons, des projets qui commencent déjà pour finir, par exemple au niveau de la route nationale numéro 1, nous avons Gounaïvin qui n'a fait, nous avons une Plaisance Kankouk et nous avons Kankouk Vaudreuil. Ça, son projet, son gros projet lié, la fête sur route nationale numéro 1. Nous avons parallèlement le viaduc de la marine haïtienne, son viaduc qui était commencé déjà. Et nous tenons à ce que nous finissions là dans l'exercice ça va venir. Et nous avons l'autre projet encore sur le plan national. Et au niveau de la caravane, nous voyons que dans pile de travail qu'a fait actuellement sur le Grand Sud. Nous constatons de 1er août à date, nous avons déjà fait de revêtement sur environ 20 km de route au niveau des cailles. Donc, caravane, dans ce premier temps, nous avons au niveau de la Tibonite. Nous avons un pile de travail que nous faisons au niveau de la Tibonite. Nous avons environ 197 canaux d'irrigation que nous avons curés. Donc, nous avons près de 87 km d'ouvrage de drainage. Nous sommes censés faire curage là-dedans. Nous gagnons parallèlement environ 200 et plus kilomètres de route que nous faisons de rechargement et au profilage. Donc, c'est. Nous avons posé une question sur viabilité et travail. De toute façon, parlez-nous un peu de l'enveloppe budgétaire. Bon, pour le ministère des Travaux publics, nous avons environ 17,6 milliards. Mais il faut me dire bien les 17,6 milliards, parce qu'il est vrai que les travaux publics sont gros secteurs liés. Et dans le budget ça, que nous avons regardé, nous gagnons en pile et nous gagnons dans le budget ça, nous avons des demandes nous avons faites. Et en ce qui concerne le budget, nous avons des demandes nous faites au niveau de l'État pour créer des postes budgétaires qui permettent de nous intervenir sous différentes rançons sans que nous pas au moins au monde pas dit que nous faisons comment dirais-je oublié le terme non, nous faisons détournement de fonds. Donc nous avons un budget, nous doit venir avec un budget, venir avec un poste budgétaire. Donc nous devons faire réhabilitation, entretien des routes dans les zones urbaines ou interurbaines et puis mettre sur le plan national. Les mettre sur le plan national là, ce qui veut dire donc moi j'ai droit avec comme ça, j'ai droit intervenir dans le nord ou bien dans le sud-est, n'importe côté, donc pas aucun problème. Donc c'est ça que nous avons discuté avec la commission là. Léo dit nous va chita sur ça pour voir exactement proposition ça va nous faire si on prend en compte qui va permettre que nous avons large possibilité pour m'intervenir dans tous 10 départements. Commission agriculture, tu as une chance pour être capable d'inviter le ministre de l'agriculture pour capable de quelques explications concernant 100 millions de gouttes que nous te mettons dans le rectificatif là pour question campagne d'hiver. Pour te donner explication sur 120 millions de gouttes que nous te mettons pour restructuration Bakio. Pour te donner explication sur 30 millions de gouttes que nous te mettons sur vaccin Téchen, rein cassé, maladie cochon. Qu'on y a noté le tout pour te donner une explication concernant la lutte qu'il a menée contre puceron jaune dans Pitimi avec fourmis qui dans plusieurs cultures. Et nous avons besoin de une explication tout, implication comme ministre de l'Agriculture dans la caravane changement. Je crois que c'est tout point qui a déroulé dans la rencontre. Ça. Donc, la rencontre la sortie était très fructueuse, que tout le monde satisfait. Donc,
question bio-agricole yo te fait la une tout, qui c'est un gros problème qui gagne dans le pays. Normalement, pour nous parler de relance agricole là, pour nous parler vraiment de l'agriculture, si bac yo, qui c'est bio-agricole communal yo, rete dans situation là, direction départementale yo, rete dans situation Jean-Mois là, nous pas même besoin de parler de relance agricole. Le ministre a te comprendre ça très bien. Donc nous parler, li ba explication, li ba tout ça qu'il pourra le faire pour capable membrer bio-agricole yo, pour renforcer direction départementale yo. Et puis il te bail garantie tout campagne hiver que agriculteurs yo pour joindre semences yo à l'heure à temps pour capable planter parce que si on a plus oui parce que si on a plus gros problème surtout dans campagne yo par exemple si nous avons calendrier culturel nous gagnons un mois décembre pour yo bail haricot par exemple qu'on y a agriculteur vient recevoir haricot juste dans mois mars ça veut dire saison fin passée nous venons enregistrer un paquet de problèmes pas de rendement pas de vraiment bon récolte. Et bien c'est ça qui fait que dans la commission agriculture, nous te souciés de ça. Pour nous te dire que campagne d'hiver ça, il faut que les agriculteurs joignent semences à l'heure, ils joignent les outils à temps et nous demandons tout pour l'agriculture pour nous capable combattre grand goût dans le pays. Il faut que les agriculteurs aient un certain encadrement. Encadrement technique, encadrement financier. Et c'est ça nous toujours à demander pour le monde qui a fait agriculture et de même que le monde qui a fait pêche tout dans le département côté que cyclone n'a passé, ils aller avec tout matériel pêche. Dans l'autre département côté cyclone n'a pas passé, pêcheurs ont pile problème tout et nous parler sur ça pour être capable de renforcer les pêcheurs, de matériel pour capable aller dans plus fond la mer pour capable pêcher. C'est comme ça pour nous capable de gagner une agriculture qui prospère pour tout le monde. J'ai rencontré sur des points bien précis qui fait partie du budget rectificatif. Là. Donc, il y a un point qui était plus ou moins fréquent en termes d'intervention de la part des honorables députés, c'était affaire Bakio, Bureau agricole communal. Actuellement, le ministère est censé gagner près de 76 bacs à travers le pays. Donc, vu le budget limité ministère, n'a pas des bacs que les députés eux-mêmes ont considérés presque inexistants en termes de personnel, en termes de matériel, etc. Donc, nous sommes conscients et nous avons fait constat ça depuis l'état des lieux que nous avons établi pour le ministère. Mais, Bakio, ils viennent entrer dans le cadre de plan de réforme administrative que nous avons fait actuellement dans le ministère, de réforme interne ministère même. Donc, nous déjà près de 174 lettres pour les gens qui ont droit à la retraite et près de 40% de personnel ça est sorti au niveau de Bakio. Donc, il faut que nous finissions avec le travail ça. Avant le prochain exercice en octobre, nous croyons que nous pourrons faire tout effort pour nous faire Bakio opérationnel. Et quand il y a un recrutement de monde que nous pourrons mettre dans Bakio, ce sont des choses que nous pourrons faire de concert avec les députés, puisque chaque censé concerner une commune et toute Bakio a un député plus ou moins qui connaît bien, et particulièrement la commission de travail que l'a fait, l'a fait un travail d'état des lieux et tout, et ils rendent nous compte de certaines faiblesses au niveau de représentativité ministère sur le terrain. Nous croyons que nous tenons compte de ça, nous discuter avec eux et nous demander pour accompagner nous dans différentes démarches que nous pouvons faire pour nous rendre le secteur redynamique. Parce que le programme Sigora sont gros des autres liés, comme là a dépensé et pas de contrôle vraiment de comme là. Alors, dans la réunion, et pour nous finir, le directeur de l'école fait nous un ensemble de recommandations. D'abord, il exige pour le ministère APE année 17-18 parce qu'il dit au travail, 16-17 pardon, et il exige que le programme ait une autre orientation pour qu'il y ait une enquête qui est faite pour identifier l'école qui est réelle. Et il a demandé tout un chita à parler entre Chambre des députés, ministre de l'Éducation et représentants directeurs
pour nous voir qui solution nous avons joindre et qui piste et normalement orientation nous avons programme non. Nous soucions de ça mais nous-mêmes nous étions fermes, il faut gagner l'ordre et discipline, contrôle qui mettait dans le programme Sugo parce qu'ils sont vastes des ordres. Il y a des écoles qui ne travaillent pas, qui ne travaillent pas, qui a touché, et il y a des écoles qui travaillent tout, qui ne pas touché. Puisqu'il y a un contrôle, il faut qu'il y ait des mesures pour nous prendre le contrôle. Nous allons rencontrer la ministre de l'Éducation pour nous voir est-ce qu'effectivement on piste des solutions qui peuvent jouer. Donc nous discuter clairement. Et je dis, c'est pas dans la rue, à la fête, c'est en dans le Parlement, parce que le Parlement c'est caillé, il y a tout. Nous décidons pour nous chita, et nous discuter, et il y a des recommandations qui font, nous parlons de travail pour nous voir qui gèrent nos carrières des solutions. Bon, peut-être que même des mauvaises compréhensions, mais il n'y a pas de comprendre la réalité aux gens. Moi, je n'ai pas de problème avec eux. Nous chita, nous discuter, et nous parlons s'il y a une solution qui arrive par rapport avec les recommandations qu'ils ont faites. Et pour que le programme d'État continue. Nous sommes avec les députés, parce que nous avons jugé que il y a des déclarations que les députés qui telles qu'on fait comme président de l'éducation, c'est parce qu'ils ne sont pas chita avec nous. Et le président du pays a dit, nous ne sommes pas là pour problème. Nous sommes là pour chercher solution à problème. Est-ce pourquoi les députés qui telles promettent nous que il a aménagé une rencontre entre le ministère là, chambre députés avec différentes associations de directeurs d'école qui présentent la journée aujourd'hui pour aplanir le terrain. Nous ne croyons pas que c'est nous-mêmes les il y a un problème pour le résoudre seulement. Nous ne croyons pas que c'est les ministres qui font remonter gros points dans les radios, dans la télévision que le problème pour le résoudre, parce que le problème a toujours été entier. Et il pourra aller comme ministre, le problème après là. Nous tenons à ce que lui-même, lui fait partie, nous tenons à ce que le ministre a chita avec l'association de directeurs de l'école pour le poser le problème. Dit qu'il n'a pas payé 2016-2017 alors que nous faisons un travail, le problème après entier parce que nous travaillons. Et nous-mêmes, nous représentons l'école fait partie de classe moyenne, de masse là. Ça veut dire que l'État n'est pas capable de faire nous pas toucher dans les petits 2016-2017 et puis pour dire qu'on ne peut pas payer nous encore. Alors que il y a un paquet de décisions que le ministre a que l'idée prend qui est contraire à ce que l'a dit. Est-ce pourquoi depuis qui le programme n'a pas campé? Le programme n'a pas jamais campé jusqu'à aujourd'hui pour nous. Parce que le contrat qui a habité ici avec nous, si vous avez campé le programme, ou tu as signifié l'école qu'on peut servir avec eux. Article 6 programme et m'a fait chaque représentant de la presse m'a un cartable qui a un argument ça là-dedans là pour prouver tout le monde que mes décisions que le ministère prend, mes décisions directeur général qu'on prend et député à lui-même sont reconnaître que le programme n'a pas campé.